Présentant la substance de sa thèse de doctorat soutenue publiquement à l'Université pédagogique nationale, le chef des travaux, Ndombe Rombo, a précisé que sa recherche s'inscrit dans la valorisation du savoir endogène du peuple Wongo, établi dans les secteurs de Kipuku, territoire des Diofa, province du Kouilo. L'étude a porté sur deux espèces végétales caractérisées de savane et forêt de la zone guinéo-congolaise, à savoir Ecysigium guinense, ces plantes médicinales traditionnelles utilisées dans la prise en charge du diabète ont fait l'objet d'analyses phytochimiques approfondies. Les grands groupes de composés secondaires identifiés à travers de réactions colorimétriques en tubes à partir d'extraits aqueux et organiques comprennent notamment polyphénols flavonoïdes. Exposé, à part l'introduction et la conclusion, compte 3 points. 1. Milliers matériels et méthodes, le résultat et la décision. Problématique. Le diabète est une maladie chronique résultant d'une diminution des taux d'insuline ou de son action au tissu cible. Selon la Fédération internationale de diabète, 537 millions de personnes dans le monde sont atteintes de diabète. Ce nombre va augmenter jusqu'à 783 millions en 2045. Ou en 2011, celui que le diabète va devenir la 7e cause de décès au monde en 2030. Malgré l'utilisation des hypoglycémiants comme drogue antidiabétique, le diabète et ses complications constituent une grande problématique dans la prise en charge thérapeutique des diabétiques. Les médicaments modernes, y compris l'insuline et les hypoglycémiants oraux, leur administration régulière engendre des effets indésirables. Récemment, les diabétologues sont arrivés à l'évidence qu'un complément thérapeutique constitué par des extraits de plantes est nécessaire pour optimiser le traitement du diabète. Actuellement, on compte, il y a plutôt 800 espèces végétales montrant l'activité antidiabétique, dont 343 seulement qui ont subi des tests expérimentaux. Malgré cela, beaucoup reste encore à démontrer scientifiquement. Question de recherche. Question principale. Comment valoriser les savoirs endogènes Wongo sur le traitement du diabète? Question secondaire. Quel type de métabolites secondaires trouve-t-on dans les écorces de Milicia et César et des cisédioguinase? Quel effet les extraits aqueux de Milicia et César et des cisédioguinase produisent-ils sur le souris Elmery rendu diabétique? Et quel est leur degré de toxicité? Hypothèse. L'hypothèse principale. La valorisation du savoir endogène Wongo passe par de preuves indéniables de leur effet sur le souris Elmery rendu diabétique. Les hypothèses secondaires. Les écorces de Milicia et César et des cisédioguinase contiennent des alcaloïdes, des flavonoïdes, des tanins susceptibles de justifier des effets hypoglycémiques. Ces extraits aqueux de Milicia et César et des cisédioguinase réduisent le taux de glycémie et le poids chez les souris Elmery rendu diabétique. Leur degré de toxicité est tolérable jusqu'à la dose de 1000 mg par kilo de poids corporel. Objectif de ce travail, l'objectif général. L'étude vise à valoriser le savoir endogène du peuple Wongo en apportant de preuves scientifiques indéniables sur l'usage de Milicia et César et de cisédioguinase dans le traitement du diabète.
Pour arriver à cet objectif général, nous sommes assignés des objectifs spécifiques suivants. Réaliser les analyses phytochimiques des écorces des Milicia excelsa et des Syzygium guinense, évaluer les effets anti-hyperglycémiants de l'extrait aqueux des écorces de Milicia excelsa et des Syzygium guinense chez les souris héméries diabétiques, évaluer la toxicité subaiguë chez les cobayes ainsi que leurs paramètres hématologiques. Intérêt du travail. Sur le plan scientifique, l'étude contribue à la valorisation de vertus antidiabétiques de plantes médicinales utilisées dans le traitement du diabète. Sur le plan ressources des écosystèmes, sert à la valorisation des potentialités naturelles de la contrée et la gestion raisonnée des espèces végétales en danger. Sur le plan didactique, le résultat de cette recherche serviront dans le domaine de la pharmacopée et sur les plantes médicinales proposées contre les diabètes. Délimitation spatio-temporelle. Cette étude a été menée au secteur du Pougou, en territoire du Loufa, en province du Congo et en République démocratique du Congo. Sur le plan temporel, la recherche s'est déroulée de 2016 en 2024. Kipougou est un secteur du territoire du Loufa. Il est limité au nord par le secteur Apia, au sud par le secteur Madini et Bélo, à l'ouest par le secteur Banga et Moussanga-Diofa, et à l'est par Mapango. Matériel végétal. Nous avons utilisé deux espèces végétales, Milicia excelsa et Syzygium guinense subguinense. Et comme matériel animal, nous avons utilisé des espèces aussi animales. Il y a eu 42 souris énumérées, Mus musculus, et 42 cobayes Cavia porcellus. Méthode. Nous avons commencé par préparer des extraits aqueux lyophilisés de Milicia excelsa et de Syzygium guinense. C'est-à-dire suspendre 50 grammes du matériel végétal à 500 ml d'eau distillée et soumettre à une décoction à flux pendant 30 minutes. Laisser reposer le mélange, filtrer le mélange et récupérer le filtrat, répartir le filtrat dans le plateau et le congeler à moins 20 degrés Celsius et enfin lyophiliser le filtrat. Pour les analyses phytochimiques des différents organes, ces analyses se sont apaisanties à 3 points. Il y a eu le screening chimique, les dosages de quelques groupes chimiques, ainsi que l'activité antioxydante. Évaluation de la toxicité subie. Dispositif expérimental. On avait disposé 3 groupes de 6 cobayes par extrait, c'est-à-dire pour Milicia excelsa et pour Syzygium guinense, et un groupe de 6 cobayes pour un témoin qui est logistique. Évaluation toujours de la toxicité sur le comportement des animaux. Et c'est là, nous avons donné sur la modification de la peau, de poids, des yeux, la muqueuse, la respiration, ainsi que des manifestations de tremblements, des convulsions, la salivation, la diarrhée, le sommeil et les comas. Examen hématologique et biochimique. L'examen hématologique était réalisé à partir des sangs total des animaux, sacrifiés après anesthésie au chloroforme, les sangs recueillis dans des tubes anticoagulants et DDA, et à l'aide d'un analyseur hématologique automatique 6 MEX
NX 350 qui donne directement les valeurs des paramètres hématologiques. Pour les paramètres biochimiques, nous avons dû récupérer aussi les sangs de la même façon. Les sangs total obtenus, recueillis dans des tubes secs et centrifugés à 1000 tours par minute pendant 10 minutes. Et grâce à l'automate centrifuge B41 pour obtenir les sérums. Tube et Pantoff, en vue d'analyse des paramètres biochimiques, ces paramètres ont été analysés et programmés sur un automate de biochimie Piccolo Express C, dont le disque avec le réactif incorporé fourni par les distributeurs Roche, et le dosage de chaque paramètre a été effectué selon les méthodes décrites par les fabricants. Activité antidiabétique in vivo. Nous avons commencé par induire les diabètes aux souris MRI. Et alors, on avait disposé de 70 souris MRI en gel par une injection intrapéritoriale d'une solution d'alloxane fraîchement préparée et à une dose de 80 mg par kilo de poids corporel. Et 3 jours après, les aliments ayant le taux plasmatique de glucose supérieur à 132 mg par décilitre ont été inclus dans notre étude. Toujours dans l'activité antidiabétique, évaluation des effets antidiabétiques. Il y avait aussi une disposition expérimentale. Il y avait toujours 3 groupes de 6 souris par extrait, un groupe de 6 souris pour le produit moderne qui était le plus rapide et un groupe de 6 souris avec un témoin négatif qui était l'eau distillée. Résultat, le screening chimique des écorces de Mélissa-Excelsa et ses aiguilles. Après le dosage, nous avons remarqué que nos 2 plantes contiennent une diversité de groupes chimiques. Partout, il y avait des sites plus, ce qui signifie positif, mais sauf pour un groupe chimique de stéroïdes que nous n'avons pas pu déterminer. Nous osons croire peut-être que c'était de réactifs qui étaient périmés, ou encore ce groupe chimique-là pouvait être dissimulé derrière d'autres groupes. Dosage phytochimique. Le dosage phytochimique s'est réalisé pour 4 groupes chimiques suite aux réactifs que nous avons trouvés au laboratoire. Et pour nos 2 extraits, nous avons trouvé des quantités très variables de ces 4 groupes chimiques. Et l'activité antioxydante, cette activité antioxydante s'est basée sur le piégeage du radical naturel qui est le DPPH, qui devrait être piégé par d'abord un antioxydant naturel qui est la vitamine C, ainsi que nos 2 extraits Mélissa-Excelsa et Sidéguinase. Avons-nous remarqué que l'antioxydant naturel, la vitamine C, avait présenté des pourcentages d'inhibition supérieurs par rapport à nos 2 extraits. Mais ces aiguilles-kinase approchaient toujours l'antioxydant naturel. Et avec l'extrait à queue, nous avons remarqué que Mélissa n'a pas présenté une activité antioxydante élevée. Avec l'extrait hydroalcoolique, toujours l'acide ascorbique a des pourcentages d'inhibition élevés, suivi des cétylkinases, mais alors cette fois-ci, avec l'extrait hydroalcoolique, nous avons constaté que Mélissa-Excelsa avait présenté une activité importante. Effet d'intoxication subaiguë à l'extrait aqueux de Mélissa-Excelsa et des cétylkinases sur le comportement général. Alors, ce comportement général s'est aidé d'abord sur, s'il vous plaît,
La mobilité des animaux était normale, l'agressivité n'existait pas, l'état des selles était normal, le tremblement était absent, le sommeil était absent, le vomissement absent, et nous n'avons enregistré aucun décès des animaux, ce qui prouve que nos extraits étaient tolérants à non. Effet d'intoxication subélie de l'extrait aqueux de Melissa excessa et de ses écuminacées sur le poids corporel. Qu'est-ce que nous avons remarqué? Pour Melissa excessa, toutes les doses ont augmenté le poids des animaux, sauf pour Melissa à 1000 mg par poids corporel, qui a baissé. Nous sommes partis de 480 à 477. De la même façon, avec Cisidiokinase, pour Cisidiokinase, nous remarquons que tous les traitements ont augmenté le poids des animaux. Effet de la toxicité subélie des extraits aqueux des écorces de Melissa excessa et de Cisidiokinase. L'analyse ne révèle aucune variation significative pour les cobayes traités avec nos extraits. Il n'y avait pas de variation de paramètres hématologiques pour les deux extraits. Effet de la toxicité subélie de l'extrait aqueux des écorces de Melissa excessa et des Cisidiokinase sur le paramètre biochimique. Nous commencerons par le marqueur de rein. La créatinine, il y a eu pour tous les aliments traités avec nos extraits, il y a eu une variation des valeurs de la créatinine et qui avait pour conséquence augmentation des valeurs de l'urée. Alors, pour le marqueur de foie, à lacte et à SAT, nous avons remarqué pour des variations, mais une variation décroissante des valeurs, et pour des doses élevées, il y avait une variation croissante. Et heureusement que toutes ces variations, les valeurs n'ont pas eu de modifications significatives. Activité antidiabétique. Évaluation de la glycémie en grammes par litre de souris dans le lot dans le huilot avec induction du Melissa excessa hors de Cisidiokinase. Qu'avons-nous remarqué? Nous avons le traitement ici. Ici, c'est le produit moderne qui est le glucosamine en rouge. Là-bas, c'est l'eau distillée. Là, c'est Melissa excessa à la dose de 250 mg par kilo de poids corporel. Là, c'est Melissa à la dose de 500 mg par poids corporel. Et là-bas, c'est à 1000 mg par poids corporel. Et qu'est-ce que nous avons remarqué à la fin? Que nos 3 doses de Melissa ont baissé la glycémie chez les souris élevées rendues diabétiques mieux que la substance ou le produit moderne de Uberclavide. De la même façon, avec Cisidiokinase, nous avons remarqué que nos 3 doses de Cisidiokinase à 250 à 500 mg à 1000 baissent mieux la glycémie par rapport au Uberclavide qui est le produit moderne. Mais alors, qu'est-ce que nous avons remarqué ici? Cisidiokinase à la dose de 1000 mg par poids corporel baisse sensiblement la glycémie chez les souris élevées. Et cela provoquait même une hypotension chez les souris qui a dû provoquer le décès de certains animaux. Évolution du poids corporel de ces 5 lots après l'élection de Melissa excessa. À la fin de 10 jours, nous avons remarqué que
certains de nos extraits ont augmenté le poids des animaux. Pour Syzygium, la même chose, il y a une baisse de poids corporel, augmentation de poids corporel, mais sauf Milicia Syzygium et tout à 1000 mg par kilo de poids corporel, qui a baissé sensiblement le poids de souris et nous avons même trouvé que ces traitements seraient intéressants pour les diabétiques obèses. Détermination de la mortalité en fonction des doses. Pour les cas de décès des animaux, nous avons enregistré les décès des animaux pour deux traitements. Pour l'ibertranite, qui est le produit moderne, où il y a eu un décès, et pour Syzygium guinéense à 1000 mg par kilo de poids corporel, où nous avons enregistré 3 décès. Tout à l'heure, je disais que Syzygium guinéense à la dose de 1000 baissait sensiblement la glycémie qui provoquait l'hypotension chez les souris, et c'est ce qui a provoqué les cas de ces décès. Discussion. Le screening chimique a révélé un grand nombre de groupes chimiques et nos résultats sont proches aux résultats trouvés par Diallo en 2005 à Minata et qui ont trouvé presque le même groupe chimique dans les extraits de Milicia etc. Nos résultats en rapportent plutôt une forte activité de piégeage d'IPPH due à leur contenu en composés polyphénoliques. Le résultat de cette étude confirme ceux de Monique et collaborateurs de Diallo, Aminata, qui indiquent que les substances responsables de cette activité sont des composés polyphénoliques, des tanins, des flavonoïdes et des caroténoïdes. Les effets de ces extraits sur le système hématopoïétique se sont traduits par aucune variation significative des paramètres hématologiques. Et nos résultats se retrouvent en concordance avec le résultat obtenu par Cram et Keller en 2016 et par Wright et Kelly en 2024, qui ont remarqué qu'une diminution du nombre d'érythrocytes et d'hématocrites suite au traitement des aliments avec des extraits de Nerium oleander. Les effets de nos extraits sur les paramètres biochimiques, le résultat indique une variation des taux des enzymes de fond. Ces résultats sont en accord avec ceux rapportés par Okouf et collaborateurs qui ont enregistré une augmentation significative d'activité d'enzymes hépatiques, SAT et ALAT avec des extraits métaboliques, des écorces de tronc, de Milicia, etc. L'étude révèle pour l'activité antidiabétique qu'après injection d'alloxane chez les souris et les mairies, 3 jours après, on a constaté la perte de poids chez les animaux. Le résultat de cette étude rencontre ceux apportés par Benzman et Bouguerou, qui ont constaté que chez les souris western, l'injection d'alloxane provoque une diminution significative du poids corporel. L'hyperglycémie remarquée chez les souris lors de notre étude par l'administration d'alloxane a été également rapportée par Carty et collaborateurs ainsi que Tiwari et collaborateurs qui précisent que l'alloxane provoque une réduction massive des libérations de l'insuline par la destruction de cellules bêta des îlots environs qui conduisent à l'hyperglycémie. Les résultats de cette étude sont en accord avec d'autres études qui ont relié l'effet hypoglycémique de plantes médicinales à leur richesse en composés polyphénoliques. La réduction de l'hyperglycémie observée chez les souris et les traitées avec les extraits de Milicia etc. et des Syzygium guinéense aux différentes doses pourrait s'expliquer par une
stimulation de la sécrétion de leur cellules. Conclusion, l'objectif principal de cette étude était la validation des visages traditionnels des extraits de l'initiative des ciseaux dans le traitement du diabète chez les Wongo du secteur du Kipo. Appesanti sur l'évaluation de l'activité antidiabétique et la toxicité des extraits lyophilisés de poudre écorce et Melissa excelsa et des ciseaux guinas. Les résultats ont mis en évidence la grande teneur en différents groupes chimiques. Ces extraits ont montré une activité antioxydante très intéressante ainsi que des effets bénéfiques sur l'abaissement de la glycémie chez les souris NMRI rendus diabétiques, surtout avec l'extrait des ciseaux-guinas. Et les deux extraits se sont montrés non toxiques, même aux doses plus élevées. Cela est en accord avec l'usage quotidien de ces plantes par les populations Wongo et Kivu. Les extraits de plantes sont en général utilisés par l'état brut. Pour pallier à cela, il est préférable de le présenter sous une forme galénique acceptable, mais sans isoler les principes actifs. Je dis et je vous remercie. Les analyses ont relevé une activité antioxydante, notamment dans tous les extraits, avec une performance particulièrement élevée pour les extraits aqueux et hydroalcooliques. Après examen des espèces utilisées, le résultat ont démontré une activité hypoglycémiante significative chez les souris diabétiques. À noter une bonne tolérance des extraits sans effet toxique majeur observé. À travers cette recherche, les candidats Ndombe Tamasala Rombo mettent en lumière la pertinence scientifique des connaissances traditionnelles Wongo et ouvrent de perspectives prometteuses pour le développement de phytomédicaments antidiabétiques en RTC. Au terme des délibérations, les jurys conduits par la professeure ordinaire Yvonne Bébéké a proclamé les candidats docteurs en sciences avec la mention qui ont fait cibler ça. Je n'ai pas l'écharpe parce que je suis là en tant que professeur d'université et je ne suis pas là comme rectrice. Procès verbal de proclamation des résultats de la soutenance publique de la thèse de doctorat par la présidente du jury. Le jury chargé de procéder à l'organisation de l'épreuve doctorale en sciences, orientation, écologie et gestion des ressources végétales a examiné la thèse présentée par les candidats en vue de l'obtention du grade de docteur. Après délibération à huis clos, le jury a pris la décision suivante. Messieurs les chefs de travaux, Ndombe Tamasala Rombo, a réussi à l'ensemble de l'épreuve avec la mention grande distinction. A obtenu avec la mention grande distinction en vue du 29 mars 1985, telle qu'elle modifiée à ces jours, relative à la collation des grades académiques étant rigoureusement respectée. Nous invitons le représentant de Madame la rectrice de l'Université pédagogique nationale à bien vouloir conférer le grade de docteur en sciences, orientation, écologie et gestion des ressources végétales au candidat précis. De distinction. Au nom de Madame la rectrice, le secrétaire général académique de l'UPN a procédé à la collation des grades dans une ambiance solennelle et empreinte de fierté. Dans cette même logique d'idée, le nouveau docteur est revenu sur la quintessence de son étude. Pour prouver le vertu que contiennent ces deux espèces. C'est pourquoi je menais ma recherche et à la fin de ma recherche, nous avons trouvé que les deux extraits contiennent le métabolite secondaire puissant pour baisser sensiblement la glycémie chez
le sourire que nous avons utilisé comme témoin. Satisfait du travail abattu, le professeur Piana Pati, copromoteur de la thèse, a salué le caractère spécifique et innovant. À ce jour, comme vous savez, il y a 2 essais cliniques qui se font. Et les essais cliniques ont beaucoup d'exigences. UPEN participe déjà aux essais cliniques. Et ces essais cliniques, ce sont des essais précliniques que le docteur Ndombe a pu expérimenter à l'Institut national de recherche biomédicale au département des zoonoses et One Health. C'est ça même la définition. On a vu la multidisciplinarité, la collaboration interinstitutionnelle. C'est ce que notre alma mater a adopté. Et nous avions collaboré avec moi en tant que scientifique à l'INRB, en tant que scientifique à l'Université pédagogique nationale, et qu'on a fait à ce qu'un de l'UPN puisse se présenter un travail aujourd'hui accepté par l'OMS avec ces échantillons que le docteur Ndombe a présenté ici. C'est très fantastique comme travail. Nous remercions vraiment et nous en sommes fiers comme UPENiens et comme chercheurs à l'INRB. Les moments étaient historiques. Voilà.